Bonjour les CE1. Alors aujourd'hui en mathématiques, on va travailler sur le calcul de produits voisins. Alors qu'est-ce que c'est? C'est à partir du moment où tu connais un produit, je te rappelle que le produit c'est le résultat d'une multiplication. Donc si tu en connais un, tu peux t'en servir pour en calculer d'autres. C'est le travail que tu as fait aussi, le petit défi que je vous ai lancé l'autre jour avec les tours et les cubes avec Alex, Lisa et Moustique. Luna, très bonne idée d'empiler des morceaux de sucre pour faire les tours. C'était très malin, c'était une très bonne idée. Je suis sûre que les autres ont eu aussi de très bonnes idées pour résoudre ce petit problème-là. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que justement, on va passer sur des nombres plus grands. Donc là, vous n'allez pas pouvoir utiliser du matériel, ça va être plus problématique. Par contre, vous pouvez toujours schématiser et vous pouvez aussi je vous lis, donc du coup, découper des petits bouts de papier sur lesquels vous allez écrire 25. Donc vous le faites plusieurs fois, prenez plusieurs papiers, vous écrivez 25 sur chaque papier, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, donc on va faire des multiplications avec le nombre 25. Alors, premier calcul à faire, 4 fois 25. Pour que tu aies le temps de trouver le résultat, tu appuies sur pause, tout simplement, sur la vidéo, et quand tu es prêt, tu appuies sur lecture pour qu'on reprenne ensemble le fil des explications. Donc, si tu es prêt, on corrige ensemble. Donc, 4 fois 25, toi, tu as dû prendre 4 papiers sur lesquels il y avait écrit 25. Donc, on va faire la même chose ensemble. Hop, 1 fois 25, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Alors, tu vas retrouver des nombres que, normalement, tu sais additionner facilement. Regarde, 25 plus 25, c'est un double. Et ça fait 25. Donc, tu as 25 et 25 qui font 50. Plus encore 25 et 25, 50. Je sais pas, je crois que j'ai bafouillé tout à l'heure. Donc ici, 4 fois 25, tu as dû trouver que ça faisait 100. D'accord? Maintenant, tu vas donc te servir de ce résultat-là, 4 fois 25 égale 100, pour essayer de trouver, enfin pour trouver, je suis sûre que tu vas y arriver, 5 fois 25. Donc même chose, tu mets sur pause. On y va ensemble, 1 fois 25, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vois, pour l'instant c'est pareil que tout à l'heure, et encore une fois. Pour avoir 5 fois 25, il faut bien, hop là, 4 fois 25, plus encore une fois. Donc, on va réutiliser ce qu'on a fait tout à l'heure. Hop, ici on prend nos 4 fois 25, on sait que ça fait 100, et on a juste à rajouter le nouveau paquet de 25 ici qui est tout seul. Et donc ça fait 125, tu l'avais certainement trouvé. On continue? Alors, je te remets en haut ici les résultats qu'on vient de trouver. 4 fois 25 égale 100. Et 5 fois 25 égale 125. Parce que bien sûr, il va falloir que tu les utilises pour calculer les nouveaux produits que je vais te demander à l'instant. On y va, 6 fois 25. Même chose, tu mets sur pause. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois 25. Alors, pour 6 fois 25, tu avais plusieurs façons de procéder, plusieurs stratégies. Toujours en utilisant les résultats qu'on a trouvés, tu pouvais soit utiliser 4 fois 25, soit utiliser 5 fois 25 que tu venais juste de trouver. Alors, moi, j'ai d'abord utilisé 4 fois 25. Tu les vois ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plus encore une fois, on a bien 6 fois 25. Donc, 4 fois 25, tu le sais, ça fait 100, on l'a dit tout à l'heure. Et il te reste 25 et 25, donc il te reste à rajouter 50. Donc on obtenait 100 plus 50, et ça fait donc 150. Alors, deuxième façon de faire. Donc toujours nos 6 fois 25, voilà, 6 fois. Alors cette fois, on pouvait utiliser 5 fois 25, que tu venais juste de trouver. D'accord? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils sont là. 5 fois 25, on l'a trouvé tout à l'heure, tu te souviens, c'est ici en haut, ça fait 125. Et il nous restait juste à rajouter ici le paquet de 25 en plus. Et donc on obtenait, hop,
Voilà, et là, je vais enlever ma tête, sinon on ne voit plus. 125 plus le 25 qui est ici tout seul, et ça faisait donc 150. Alors, dernier grand calcul. Allez, cette fois, c'est parti pour 8 fois 25. Toujours pareil, tu vas d'abord chercher un petit peu tout seul, donc tu mets sur pause. Allez, on y va. Pardon. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois et 8 fois 25. Alors, même chose, tu avais plusieurs façons de procéder, donc on va voir deux possibilités. Alors, regarde, combien de paquets de 25 j'ai pris là? Donc là, voilà, j'en ai pris 6. D'accord? Donc 6 fois 25, et il nous reste 2 fois 25 ici à rajouter. OK? 6 fois et 2 fois, ça fait bien 8 fois 25. Donc 6 fois 25, on l'a trouvé tout à l'heure, ça faisait 150, plus les deux petits paquets de 25 tout seuls qui font 50, et ça fait donc 200. 150 plus 50, ça c'est un calcul que tu dois savoir faire. Une autre possibilité, alors on va remettre nos petits paquets de 25, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, alors, regarde bien le nombre 8. 8 fois quelque chose. Alors, le 8, ça va te faire penser à quelque chose. Et oui, c'est le double de 4. Donc, on pouvait aussi prendre nos 4 paquets de 25. 1, 2, 3, 4. Et on a ici encore 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, regarde ce que ça donne. On avait donc ici 4 fois 25. Et encore 4 fois 25 pour avoir 8 fois. 4 et 4, 8. On a bien 8 fois 25. Et là, on avait un calcul du coup très facile. 100 plus 100 égale 200. Voilà, alors écoute, j'espère que le fait de voir le cours en vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à le revoir, tu peux le revoir tout seul maintenant du coup, pour bien comprendre ce principe-là. Voilà, on n'est pas obligé de connaître toutes les tables, tu vois, la table de 25 évidemment, on ne va pas la prendre, mais s'il y a des petits résultats qu'on connaît, on peut s'en servir pour en trouver d'autres. Allez, je te souhaite une bonne journée, travaille bien et à bientôt!